Bonjour, bonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, j'avais en tête de vous montrer ce que j'ai dans mon frigo. Donc, les musts que je dois avoir dans mon frigo, qu'est-ce que je tiens environ à chaque semaine, qu'est-ce que je dois avoir pour avoir un frigo qui a de l'allure pour cuisiner. Donc, je vous montre ça. C'est vraiment intéressant. Ça va vous donner des idées aussi pour cuisiner. Puis moi, j'utilise souvent les mêmes bases d'ingrédients. C'est juste que je change en fait l'origine de l'ingrédient. Je vous explique ça un peu plus en détail. Ça sera pas bien long. Alors, sans plus tarder, mon fridge. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'ail. Toujours bien bon pour cuisiner. J'ai de l'eau froide, mes 2 laits végétales que j'ai fait cette semaine. Donc, on a un lait d'amande et un lait de noix de Grenoble. J'ai des betteraves ici que mon père m'a fait très bonnes, excellentes. Et j'ai un petit test ici de kimchi qui est de la genre de choucroute, donc du chou napa fermenté avec du vinaigre. Donc on laisse ça un petit peu plus de côté, on attend quelques jours, voir si c'est bon. Ça ressemble à ça, c'est mon frigo. Ben non, je vous niaise, j'en ai 2. Le restant du frigo, eh bien, c'est à mon coloc. Ouais. Sans commentaire. Alors, on s'en va dans une pièce sombre, froide, humide, qu'on n'a pas le goût d'aller, que je vous montre très rarement, parce que c'est pas le fun. Mais non, je vous niaise, c'est juste un sous-sol. Ça, c'est mon vrai frigo. Lui, en haut, en fait, c'est à mon coloc. Je mets quelques trucs que j'utilise souvent. Dans le mien, il est un petit peu plus complet. Je vous explique ça en détail. Mais oui, je suis tout seul, puis il est plein. Donc tout d'abord ici, j'ai du tahini que j'ai fait maison. Un gros pot comme ça, là, c'est environ 1$. Ça se vend peut-être 4 à 7$ à l'épicerie. C'est vraiment moins dispendieux de le faire maison. Ici, de la mayonnaise vegan Hellmann's, excellente. De la moutarde, bien sûr. On a des avocats ici. C'est rare, j'achète ça à cause que ça vient du Mexique, puis une grosse controverse. Mais là, il est en liquidation cette semaine. Donc tant qu'il y a à la poubelle, j'aime autant mieux les acheter. Ici, on a aussi un autre fruit qui est en liquidation, le melon au miel, 1,49 bio, vraiment pas cher. On a des graines de lin ici, on a des noix de pacane, on a des haricots blancs ici. Dans ce plat-là, ben c'est vide, j'ai plus rien. Habituellement, je mets quelques fruits, là, j'en ai plus. Dans cet autre pot-là, donc ça sert à bien conserver les fruits là-dedans et les légumes aussi. Là-dedans, j'ai un avocat qui est à moitié. J'ai quelques tomates, comme on peut voir, et j'ai un peu de piment vert. Si on descend un petit peu plus, j'ai ici des champignons biologiques aussi également. J'ai ça ici que je me suis fait cette semaine, un style de collation, qui est en fait des genres de barres protéinées, du beurre de pinot, de la noix de coco, de l'avoine et du sirop d'érable. Très bon. Ensuite, j'ai un gros sac de carottes ici, un gros sac de 5 livres de betteraves. J'ai d'autres petites tomates du jardin ici, des amandes qu'on doit garder au frigo pour mieux que ça se conserve, à ce qui paraît. J'ai un gros sac de pommes quand j'étais allé aux pommes, d'autres fruits ici. On a ici du sirop d'érable, classique, une bière ici, une autre bière ici. Un petit bout de c'est là, c'est rare que je bois ça. Ensuite, on a des fèves de soya ici, une légumineuse de soya, très bon. Ensuite, ici, on a en fait un restant de 1 ou 2 jours. J'aime bien ça me garder 1 ou 2 restants tout le temps, faire en rotation, comme ça je mange ça le midi. Là-dedans, on a des oignons et un gros chou-fleur biologique. Et là-dedans, j'ai des citrons pour les sauces, juste mettre par-dessus mes repas, c'est très bon. Ensuite, ici, j'ai de l'ail et j'ai de la mélasse ici. On a de la fumée liquide, très bon pour les recettes. Ça, ici, c'est vraiment un must. On a du tabasco ici. Et d'autres alcools, du vermouth. Ça, c'est vraiment bon. C'est une sorte de vin aromatisé, typiquement européen. Ici, j'ai 2 courges, donc une courge delicata et une courge poivrée, je pense, si je me trompe pas. Habituellement, j'ai des bananes, j'ai descendu en bas, mais là, j'en ai plus. Et habituellement aussi, j'ai du beurre de pinot là-dedans, j'en ai plus, il faut que je m'en rajoute. Si on remonte en haut ici, dans le frigo de mon coloc, qu'est-ce que j'ai?
J'ai un peu de gingembre ici que je garde dans mon congèle. C'est plus facile à râper, ça se conserve mieux. J'ai de l'ananas ici congelé, des pleurs de banane. J'ai ça ici qui est une petite crème glacée vegan sans produits laitiers. C'est beurre d'arachide et chocolat fondant, très très bon. La noix de coco aussi congelée, excellent. Puis je pense que c'est ça. Le reste, ça c'est à mon coloc, encore une fois. Un petit peu plus de stock, mais c'est pas du stock que je mangerais, malheureusement. Puis si on redescend encore une fois dans le mix, juste ici, on est déjà arrivé. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ben, j'ai une noix de coco aussi que j'ai congelée parce que j'en avais acheté 4 en liquidation, puis je voulais pas que ça se gaspille, j'ai congelé ça. Des bananes congelées, faire de la nice cream, mettre dans les smoothies, etc. C'est très très bon. Ici, j'ai un habanero, un petit piment. Ça aussi, je l'avais acheté en liquidation. Je n'avais beaucoup, il m'en reste juste un. Le piment le plus fort qu'on peut acheter sur le marché légalement. Très, très bon. Ensuite, ici, un gros sac de bleuets congelés qu'on voit souvent avoir. Ça, c'est vraiment un must, là, des petites baies comme ça. Ensuite, ici, j'ai un peu de pain congelé. Ça, j'ai des légumes congelés, j'ai des patates, c'est des brocolis, je pense. Ensuite, ici, j'ai du maïs. Ça, j'ai des Gardein, qui est des filets de faux poulet. Ça goûte exactement comme les vrais filets de poulet. Puis, c'est bien plus santé. Encore de Gardein. Ici, j'ai des lanières végé. Hey, ça fait un bout que j'ai acheté ça. J'ai jamais goûté. Faudrait bien que j'y goûte. Ça a l'air bon. Ensuite, ici, j'ai la fausse viande Yves. Hey, ça, c'était un deal à maudit. 1,49$, j'avais 4 paquets. J'en ai congelé, évidemment. Là. Je mange pas tout ça. La date était proche. C'était marqué qu'on pouvait congeler ça. Ça, c'est très, très bon pour faire des recettes de bœuf haché. Là. Excellent. Sans cruauté, sans viande, vegan, super bon. Des petits pois verts ici. C'est vraiment un must aussi. J'ai d'autres alcools ici qui est en fait la liqueur d'érable. Ça, c'est délicieux, ultra sucré. Un peu de glace au fond. J'ai ici du faux bœuf, je pense, Gardein. Très, très bon. Ensuite, ici, on a d'autres pains. Ça, c'est du pain pommes et raisins, je crois, qui vient des pommes que j'ai juste transférées dans un vieux sac pour le congeler. Ça, c'est une vieille pizza à mon cousin. Là. Il l'avait oublié ici, puis je l'ai congelé pour pas gaspiller. C'est comment ça s'appelle déjà? Fruits du dragon ou pitaya. Je l'ai congelé une. Il est en liquidation aussi, j'en avais beaucoup. Congelé ça. Regardez, lui, il est même pas ouvert. Là. On voit bien le 4 paquets de fâchés, 1,49$. Ça, c'est un méchant deal pour vrai. Regardez les liquidations. Hein. Ça, c'est de la crap, du petit goberge que ça fait peut-être 2 ans que c'est dans le congèle. Mon frère m'avait chipé ça quand il est devenu végétarien, puis j'ai même pas touché. Vraiment, je m'en débarrasse. Et du pain blanc aussi, c'est à mon cousin. J'ai un peu de glace ici. Puis j'ai un morceau de beurre encore congelé. Ça fait encore 2-3 ans, c'est dans le fridge. Mon frère m'avait chipé ça. Dans le congèle, en fait, faudrait que je m'en débarrasse. Ça aussi. Bref, ça ressemble pas mal à ça. Alors, en gros, je me base sur l'application Daily Dozen, qui est une application avec des types d'aliments qu'on devrait manger quotidiennement pour avoir une santé optimale selon un médecin qui a fait plusieurs recherches scientifiques par rapport à ça. Donc, dans certains groupes d'aliments, on peut trouver certaines choses, certains bénéfices qu'on ne trouve pas ailleurs, qui sont en quantité plus grosse dans ce type d'aliments-là, comme par exemple les antioxydants dans les baies. Ça, j'en mange à chaque jour. Les fruits, ils conseillent au moins 2 à 3 par semaine. Donc, j'en ai 2 en ce moment dans celui-là ici. On avait mes pommes et on avait aussi on avait mon melon miel. Puis, des fruits séchés, j'en ai. Crucifères, donc ça, c'est toutes les crucifères, c'est-à-dire les brocolis, les choux-fleurs, les choux verts, les choux rouges, les bok choy, je pense que ça en est. Comment ça s'appelle déjà, là? Personne aime ça quand on est jeune. Quand on est vieux, on aime ça.
des petites boules vertes. Ça me sort de l'esprit, bref. Ça aussi, ça fait partie de ça. Légumes verts, habituellement, j'en ai beaucoup dans mon frigo. Là, j'en ai dans mon jardin, je suis chanceux. Fait que j'en tiens pas dans mon frigo. Autres légumes, donc on a des carottes, des oignons, et des avocats. Je pense que c'est un fruit, même les avocats, je suis pas certain. On avait d'autres, des tomates, bref, j'en ai plus que 3. Graines de lin, j'en ai ici. Des noix, j'en ai quelques-uns ici. J'en ai aussi pas dans le frigo. Et des légumineuses, donc 3 portions par jour qui disaient. J'avais mes haricots blancs et mes fèves de soya ici. Puis, ben c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour ce qui est les autres types d'aliments, donc exemple les produits céréaliers, ça c'est toujours sèche. Donc on les fait cuire, c'est pour ça que c'est pas dans mon frigo. Les sauces, habituellement, je les fais maison. J'en ai aussi température pièce. C'est pour ça que j'ai du tahini, c'est pour ça que j'ai du citron, du sirop d'érable, du gingembre, de l'ail, de la mélasse, du tabasco. Ça, c'est tout pour faire des sauces maison. Donc je les achète pas habituellement, là, c'est beaucoup plus sain comme ça. Comme ça, il y a moins de sel, il y a moins d'huile aussi. Je peux en fait gérer ça comme que je veux, la mettre à mon goût avec les épices que je désire avoir dedans. Donc c'est plus polyvalent, c'est plus personnalisé si on veut. Puis le reste, ben je le crée par moi-même. J'essaie d'avoir le plus d'aliments complets dans mon frigo, comme ça je cuisine. Puis c'est des aliments non transformés. C'est ce qu'on devrait manger, c'est ce qui est le plus sain pour nous. Faut juste prendre un peu plus de temps dans notre journée à chaque jour pour cuisiner. Je pense que ça vaut la peine à long terme. Là, on dépense beaucoup moins dans les produits pharmaceutiques, dans les médicaments, si on mange bien, si on s'alimente bien. Donc il faut en fait prévenir avant de devoir guérir nos maladies, nos infections et tout ça. Puis notre corps nous remercie. Là, je me sens tellement mieux comme ça quand je mange des aliments complets, que je cuisine. J'essaie de manger cru aussi un petit peu, ici et là, pas nécessairement à chaque fois. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices aussi par rapport à ça. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Alors ouais, je pense qu'on a fait le tour. Alors s'il vous plaît, si vous pourriez vous abonner aussi à ma chaîne, ce serait bien apprécié. On est déjà à 50 abonnés cette semaine, donc c'est vraiment incroyable. Là, ça monte en flèche de jour en jour. Continuez à vous abonner si vous aimez mon contenu pour ne pas en rater. Si vous voulez laisser un commentaire, ben, gênez-vous pas de commenter. Si vous voulez partager avec votre famille pour les aider à en connaître davantage sur un mode de vie comme ça, ben gênez-vous pas, partagez-le. Puis si vous voulez aimer, en fait, si vous avez aimé mon vidéo, gênez-vous pas de mettre un petit pouce. Je les aime vos pouces. Continuez à en mettre. Et puis n'oubliez pas, les animaux sont nos amis. Et on mange pas nos amis. Alright. Peace. PS, je m'en allais m'entraîner, puis j'avais oublié de vous dire quelque chose. Donc, au début de la vidéo, je vous parlais que je prenais toujours les mêmes types d'ingrédients, mais je changeais en fait... Non, là, je prenais toujours les mêmes bases d'ingrédients, mais je changeais les types d'aliments. Donc, par exemple, les baies. Donc, les baies, ça peut contenir plein de choses. Là, on a les fraises, les framboises, les bleuets, les mûres, etc. Donc, ça, par exemple, j'achète pas toujours les bleuets. Souvent, oui. Parce que c'est eux qui contiennent le plus d'antioxydants parmi toutes les baies. Et puis, c'est souvent eux les moins dispendieux. Mais ce sont souvent eux que je préfère aussi manger également. Aussi, par exemple, les crucifères. Donc, j'achète pas toujours, par exemple, du chou-fleur comme j'avais là. Je peux acheter du brocoli, du bok choy, du chou de Bruxelles. C'est ça, les petites boules vertes que je parlais tantôt. Ou d'autres crucifères, bref. La salade verte, j'achète pas toujours, par exemple, de la bêta carte. Je peux acheter du kale, je peux acheter de la laitue romaine, même si c'est rare maudit. Bref, vous comprenez le principe. Donc, je change mes légumes, je change mes fruits. Je mange pas toujours les mêmes. PS numéro 2. Je sais qu'il y a beaucoup de plastique dans ça aussi. J'essaie de réduire mon empreinte par rapport à la consommation de plastique. Souvent, c'est suremballé, donc j'ai comme pas le choix d'acheter comme ça. J'essaie d'apporter mes plats le plus souvent possible. Souvent en liquidation, quand il y a des rabais, c'est emballé aussi pour faire des combos. Fait que c'est sûr que, mis à part ne pas l'acheter, j'achète, mettons, du neuf, mais c'est plus cher. Donc ça va ensemble, là. Quand c'est suremballé, c'est moins cher souvent. Si par exemple, ils font déjà des trucs déjà tout faits,
exemple, je sais pas, 4-5 zucchini ensemble, préemballés, ben, je peux les prendre nature comme ça, 4-5 zucchini, les mettre dans mon sac, ça revient au même, c'est au poids. Donc c'est sûr, je vais préférer prendre ça. Bref, souvent on n'a comme pas le choix de prendre du plastique, même si on veut pas. Ben, on a toujours le choix, évidemment, mais ça va avec le prix. Donc c'est sûr que, comme tout le monde, on veut faire des économies, là, je fais partie de ça. Mais, exemple, dans le bulk, dans les sections en vrac, au bulk barn par exemple, les produits céréaliers, les noix, les arachides par exemple, les graines de tournesol, ben ça c'est moins cher en vrac. J'amène mes plats, il y a moins de plastique qui est utilisé. Donc je fais ma part dans d'autres types, en fait, d'ingrédients si on veut. Bref, ça dépend beaucoup. Et PS numéro 3, donc j'ai fait cette vidéo-là, les must dans mon frigo, dans mon congélateur, parce que j'avais fait les must dans mon garde-manger. Donc ça complète en fait qu'est-ce que j'ai en fait à manger là, dans les deux types de garde-manger, autant au frigo ou dans les ingrédients secs. Si vous voulez aller le voir, vous ne l'avez pas vu, je vais le mettre dans la description. Puis je vais le mettre aussi dans les vidéos que je vous suggère d'aller voir à la fin du vidéo.